Ma famille m'a interdit de venir à la fête pour éviter les drames, et mon frère s'en est réjoui publiquement. J'ai alors décidé de leur laisser toutes les factures à payer. Ma réplique a provoqué une panique totale. Je m'appelle Étienne. J'ai 36 ans, je suis père célibataire de 2 enfants, et je suis le genre de gars qui apporte une boîte à outils à une fête de famille parce que quelqu'un demande toujours de l'aide avec un robinet qui fuit ou un luminaire. Ma fille, Zoé, vient d'avoir 8 ans, vive d'esprit, et pose toujours des questions comme si elle interviewait le monde. Mon fils, Maxence, a 5 ans et pense que chaque canapé est un trampoline. Ils sont tous les deux une sacrée paire, dans le bon sens du terme. Depuis que mon ex et moi nous sommes séparés il y a 3 ans, nous ne sommes que tous les 3. J'ai appris à tresser les cheveux et à soigner les genoux écorchés, à jongler avec les sorties d'école et les appels clients de dernière minute, et à faire semblant de ne pas être épuisé quand Maxence voulait juste une dernière histoire avant de dormir. Je ne suis pas parfait, mais je suis là tous les jours. Et ma famille, eh bien, elle est là quand ça l'arrange. J'ai grandi dans un foyer typique de banlieue. Papa était dentiste. Maman était une institutrice suppléante qui n'a jamais voulu de poste à temps plein. Et mon frère cadet, Julien, l'enfant prodige, star de football au lycée, la fierté et la joie de maman. Julien pouvait accidenter une voiture et mes parents s'arrangeaient pour blâmer la route. Je pouvais obtenir une augmentation et ils demandaient si Julien m'avait aidé pour l'entretien. Ce genre de dynamique. En vieillissant, j'ai cessé d'essayer de rivaliser pour l'attention. J'ai déménagé à 20 ans, j'ai lancé une entreprise de rénovation de maison avec un ami, et j'ai tranquillement bâti une vie décente pour moi. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais assez pour posséder une maison, payer mes factures et mettre de l'argent de côté pour les enfants. Julien est resté près de la maison, a épousé son amour de lycée, pas d'enfant, travaille dans l'informatique, quelque chose de vaguement technologique que personne ne comprend, mais qui semble assez important pour qu'on hoche la tête pendant le dîner. Ils vivent à 20 minutes de mes parents et leur rendent visite tout le temps. Mes parents gardent leurs chiens quand ils partent en vacances, arrosent leurs plantes, déposent des repas juste comme ça. Pendant ce temps, j'ai de la chance si ma mère se souvient de l'anniversaire de Maxence sans un rappel Facebook. Et pourtant, chaque année, je me présente à la fête de fin d'année de la famille. C'est une tradition. Maman fait sa dinde trop cuite. Papa met le même vieil album de crooner. Et Julien est l'hôte maintenant qu'il a l'espace. Sa maison semble tirée d'un catalogue de mobilier design. Moderne, stérile, et pas faite pour des enfants qui veulent construire des cabanes en coussin. Pourtant, j'ai toujours amené Zoé et Maxence. Il est important pour moi qu'ils connaissent leur famille élargie, même si c'est un peu raide et maladroit. Même si Julien a l'air de préférer être n'importe où ailleurs quand Maxence renverse accidentellement du jus sur son tapis blanc. L'année dernière, Zoé a chanté une petite chanson qu'elle avait inventée sur les rennes. Et personne n'a applaudi, pas même un sourire. Julien était trop occupé à montrer à mon père un nouveau gadget, et ma mère regardait le TikTok de ma nièce en boucle comme si c'était un spectacle de Broadway. Je me souviens m'être accroupi à côté de Zoé et lui avoir murmuré, je trouvais ça magnifique, et elle m'a serré dans ses bras en disant, je l'ai aimé même s'ils ne l'ont pas aimé. Cette phrase, elle est restée avec moi toute l'année. Alors cette année, quand le chat de groupe pour la fête de fin d'année a été envoyé début décembre, j'ai répondu comme toujours, moi plus 2, Zoé et Maxence. Nous apporterons des biscuits. Personne n'a répondu. 2 jours plus tard, maman a appelé. Pas pour dire bonjour, pas pour demander comment allaient les enfants. Juste droit au but, Étienne, nous nous demandions si cette année tu pourrais venir sans les enfants. J'ai ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Pourquoi ferais-je ça? Elle a hésité. Eh bien, l'année dernière, il y a eu quelques incidents. Des déversements, du bruit. C'était juste beaucoup. Ce sont des enfants, maman. Je sais, mais la maison de Julien n'est pas vraiment à l'épreuve des enfants, et nous voulons juste que les choses se passent bien. Pas de drame cette année. Pas de drame. Cette phrase m'est restée en tête comme une écharde. Je pouvais entendre Julien en arrière-plan, la cochant probablement pour l'appel. Ma mâchoire s'est serrée. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes parce que je savais que si j'ouvrais la bouche tout de suite, je le regretterais. Finalement, j'ai dit, donc, je ne suis pas le bienvenu à moins de venir seul? Nous ne disons pas ça. Juste que ce serait peut-être mieux. J'ai raccroché.
Je n'ai rien dit aux enfants tout de suite. Que pouvais-je dire? Et, vous savez, les gens que vous pensez être vos grands-parents et votre oncle? Ils préfèrent que vous ne veniez pas cette année parce que vous êtes gênant. Non, j'ai laissé mijoter. J'ai laissé brûler un peu. Quelques jours plus tard, Julien a posté une photo sur Facebook. Une photo de lui, mes parents et sa femme devant leur arbre, pyjama assorti, tout sourire. La légende, famille seulement. La paix enfin. Ce fut le moment. Ce fut l'étincelle qui a tout allumé. Je n'ai même pas hésité. J'ai partagé la publication avec mon propre commentaire, parfait. Donc, les impôts, les factures et l'entretien sont à vous maintenant. 10 minutes plus tard, la publication avait disparu, et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord maman, puis Julien, puis papa, puis maman encore, puis Julien encore. Je les ai regardés illuminer mon écran comme si c'était un centre d'appel en feu. Mais je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le téléphone, puis la cheminée où Zoé et Maxence accrochaient des chaussettes que nous avions faites en feutre et en paillettes. Zoé fredonnait à nouveau sa chanson de reine. C'est là que le plan a commencé à se former dans ma tête. Une sorte de vengeance tranquille. Le genre que vous ne voyez pas venir avant que le sol sous vos pieds ne soit déjà parti. Vous voyez ce que Julien a oublié, ce qu'ils ont tous oublié, c'est que pendant qu'il jouait la famille parfaite pour les réseaux sociaux, j'étais celui qui tenait tout en coulisses. Les impôts, l'assurance, la propriété partagée que notre grand-père nous a laissée. Les factures de services publics sur lesquelles mon nom figurait parce que personne d'autre ne voulait les tracas. Le chalet qu'ils aiment tant pour s'évader. Celui qu'ils pensent être magiquement approvisionné et entretenu. Oui, c'est le mien. Ils n'ont jamais remarqué les papiers. Ils n'ont jamais demandé, mais ils étaient sur le point de le faire. Et j'avais toutes les intentions de laisser la vérité se dérouler lentement, douloureusement et publiquement. Mais d'abord, je devais attendre. Attendre leur prochain coup. Attendre le moment où ils réaliseraient que je ne boudais pas. J'en avais marre. Et quand ce fut le cas, ce fut plus difficile que prévu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais en colère, bien que je l'étais, mais parce que quelque chose en moi avait changé. Vous savez ce sentiment quand un puzzle s'emboîte enfin? Quand une vérité que vous essayez de ne pas admettre pendant des années finit par atterrir de tout son poids dans votre poitrine. C'est ce que ça faisait. Comme si j'avais joué à un jeu que je n'étais pas censé gagner. Et maintenant je voyais ça pour ce que c'était, une performance. Et j'étais l'équipe de scène. Jamais destiné à être sous les feux de la rampe, juste là pour faire tourner le spectacle. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes en forme d'étoile pour Zoé et Maxence. Je me suis assis avec eux, j'ai ri avec eux, j'ai même laissé Maxence mettre de la crème fouettée sur mon nez. Je ne leur ai pas parlé des appels téléphoniques ou de la publication. Je ne leur ai pas dit que nous n'allions pas chez Julien cette année. J'ai juste absorbé leur joie, leur innocence, parce que c'était à moi. C'est moi qui ai construit ça, pas mes parents, pas Julien. Moi. À midi, j'avais 10 appels manqués et 4 SMS de Julien, vraiment mature. Tu essaies de faire pleurer maman? Tu fais toujours tout à propos de toi. On en parlera quand tu te seras calmé. Je n'ai pas répondu. Je le connaissais trop bien. Julien a toujours cru que s'il ignorait un problème assez longtemps, quelqu'un d'autre, généralement moi, le résoudrait. C'est ainsi que ça avait toujours été. Quand il a bousillé la voiture de papa à 19 ans, c'est moi qui ai appelé la dépanneuse et suis resté avec lui au poste de police. Quand il ne pouvait pas se permettre les frais de copropriété de son premier appartement, je lui ai prêté l'argent, qu'il n'a jamais remboursé. Quand sa femme a piqué une crise parce qu'il n'y avait plus d'électricité au chalet l'hiver dernier, devinez qui a conduit 2 heures dans la neige pour réinitialiser le disjoncteur et remplacer le générateur? Moi. Non pas parce qu'il l'a demandé, parce que personne d'autre ne l'aurait fait, mais quelque chose à propos de cette légende de photo, famille seulement. La paix enfin. Était une gifle que je ne pouvais pas ignorer. Ce n'était pas juste une pique passive-agressive. C'était une déclaration. J'avais été exclu. Pire, mes enfants avaient été exclus. Et pourquoi? Pour être gênant. Pour ne pas correspondre à leur version soignée d'une fête parfaite. J'aurais pu laisser couler. J'aurais pu aplanir les choses comme je l'ai toujours fait.
Mais cette version de moi, elle était partie et je ne la voulais plus. Le vrai point de rupture est arrivé 3 jours plus tard. J'étais au magasin de bricolage pour acheter du sel pour l'aller quand j'ai reçu un appel de ma tante Marianne. Tante Marianne est la sœur aînée de ma mère, elle vit en Floride la plupart de l'année, mais elle vient pour Noël avec son chien, Pipo, et son sarcasme. Elle ne mâche pas ses mots. « Étienne, dit-elle sans même un bonjour. Tu ne viens vraiment pas à la fête cette année? Est-ce que maman t'a dit ce qu'elle m'a dit? Elle a dit que tu avais surréagi. Que tu avais fait une scène. Mais je connais ta mère depuis 65 ans et je sais quand elle omet quelque chose. » J'ai tout expliqué. L'appel, le commentaire, la publication Facebook, le souci soudain du drame. Elle est restée silencieuse à l'autre bout du fil, à part la gorgée occasionnelle de ce que je supposais être du café ou du vin. Ils m'ont dit que tu ne voulais pas venir, dit-elle finalement. Ils ont dit que les enfants étaient malades et que tu étais trop occupé par le travail. Ma main s'est resserrée autour de la poignée du caddie. Ils ont dit quoi? Oui. Et puis Julien a fait une blague en disant que c'était probablement pour le mieux. Plus de place pour les gens qui n'apportent pas le chaos avec eux. J'ai failli lui jeter mon petit gâteau. J'ai laissé échapper un souffle aigu. Merci de me le dire. Je n'ai pas appelé pour des remerciements. J'ai appelé parce que je veux savoir ce qui se passe vraiment. Tu es le seul qui a tenu cette famille unie pendant des années, et j'en ai marre de les regarder faire semblant du contraire. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un le reconnaissait à voix haute. Après que nous ayons raccroché, je suis resté longtemps dans mon camion. Les enfants étaient avec leur mère ce jour-là, donc je n'avais pas à faire semblant d'aller bien. J'ai regardé le parking glacé et j'ai pensé à toutes les fois où je les avais couverts, toutes les fois où j'avais laissé quelque chose passer parce que c'était plus facile que de commencer une dispute. Toutes les fois où je m'étais dit, c'est juste comme ça qu'ils sont. Fini. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti le coffre-fort ignifugé de mon placard. À l'intérieur se trouvaient tous les documents dont personne d'autre ne se souciait jusqu'à présent. L'acte de propriété du chalet, que notre grand-père avait laissé aux petits-enfants, au pluriel, dans son testament. Les factures de services publics, tout à mon nom. Les documents de la SARL que j'avais déposés pour gérer les dépenses du chalet avec moi comme seul associé gérant. Les reçus d'entretien, les factures de réparation, les photos du chien de Julien mâchant les balustrades de la terrasse que j'avais payé pour remplacer. Tout. J'ai commencé à numériser et à organiser, non pas pour chercher la dispute, mais pour construire une chronologie, parce que s'ils voulaient me traiter comme si je ne faisais pas partie de la famille, ils étaient sur le point de découvrir ce que la famille signifiait vraiment légalement, financièrement et émotionnellement. Le SMS suivant est venu de ma mère, « Chérie, ne faisons pas de ça plus gros que ça ne l'est. Nous sommes tous fatigués. » Julien ne voulait rien dire par cette publication. « Peux-tu s'il te plaît arrêter de remuer les choses ?» Je l'ai fixé. Aucune excuse, aucune responsabilité, juste de la dérobade comme toujours. C'est là que j'ai su qu'il ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait pas changer. J'ai répondu, vous m'avez demandé de ne pas amener vos petits-enfants parce que vous ne vouliez pas de drame. Julien a fait une publication publique se moquant de nous. Et maintenant vous me demandez de me taire pour ne pas vous sentir mal à l'aise. Je ne remue pas les choses. J'en ai juste marre de faire semblant que c'est normal. Elle n'a pas répondu. La fête a eu lieu sans nous. J'ai vu les photos par l'intermédiaire d'amis communs. Julien découpant la dinde comme s'il était dans un film de Noël. Mes parents posant devant la cheminée. Tante Marianne assise raidement avec Pipo sur ses genoux. Et une expression qui criait « Je vous déteste tous ». La légende cette fois était simplement « reconnaissant pour ceux qui sont là ». J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si performatif, cela ressemblait presque à de la satire. Cette nuit-là, Zoé a demandé si nous allions chez grand-mère demain. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, pas cette année, ma chérie. Nous faisons notre propre truc, comme nos propres vacances. Exactement, a-t-elle souri. On peut refaire des biscuits en forme de reine? On peut tout faire en forme de reine. Alors, nous l'avons fait. Je les ai laissés décorer le salon avec des lumières et des flocons de neige en papier. Nous avons regardé de vieux films, construit une maison en pain d'épices qui s'est effondrée 2 fois avant de tenir, et fait une cabane dans le salon où nous avons dormi cette nuit-là. Ce n'était pas luxueux.
Ce n'était pas digne d'Instagram, mais c'était le nôtre. Pourtant, même avec toute la joie, une partie de moi brûlait parce que je n'arrivais pas à arrêter de penser à la facilité avec laquelle ils nous avaient exclus. À la rapidité avec laquelle ils avaient réécrit l'histoire, pour me peindre comme difficile, dramatique, instable. Ils avaient toujours vu Julien comme le plus organisé et moi comme le plus compliqué. Mais je réalisais maintenant que Julien était juste plus facile à gérer, plus calme, moins émotif. Il ne les a jamais défiés. Moi, oui. C'était mon crime. Une semaine après Noël, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait d'une société de gestion immobilière, apparemment engagée par Julien, pour discuter des transferts de propriété formelle et des responsabilités d'entretien du chalet. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ri à nouveau. C'est là que j'ai su qu'il n'avait aucune idée. Il ne connaissait pas la SARL. Il ne savait pas que l'acte de propriété exigeait un consentement unanime pour la vente ou le transfert. Il ne savait même pas que les impôts avaient été payés de ma poche pendant les 6 dernières années. Il pensait qu'il pouvait simplement prendre le contrôle parce que maman et papa lui avaient dit que c'était à lui maintenant. Ce fut le moment où j'ai cessé d'être en colère. Ce fut le moment où j'ai commencé à planifier la réponse. Mais j'y reviendrai bientôt car juste après avoir ouvert cette lettre, j'ai eu une autre surprise, une que je n'avais pas vue venir. Et ça, eh bien, c'est là que les choses ont vraiment explosé. La lettre est restée sur la table de la cuisine pendant des heures. Je ne l'avais même pas remise dans l'enveloppe, juste laissée là, à la vue de tous, comme une sorte de trophée ou peut-être une scène de crime. Julien avait officiellement décidé de gérer le chalet. Le même chalet pour lequel il n'avait pas levé le petit doigt depuis plus de 10 ans. Le même qu'il avait laissé déverrouiller après un week-end et m'avait ensuite blâmé lorsque les tuyaux avaient gelé et éclaté. Pendant une brève seconde, j'ai senti quelque chose d'amer monter dans ma poitrine. Pas de la colère cette fois, mais de l'épuisement. J'ai soudainement ressenti chaque nuit que j'avais passé à réparer un radiateur cassé, chaque samedi à transporter du bois de chauffage sur le chemin glacé. Chaque reçu que j'avais payé de ma poche parce que, je te ferai un virement plus tard, n'est jamais venu. Tout m'a frappé en même temps. J'étais fatigué de prouver ma valeur à des gens qui ne m'avaient jamais demandé ce que ça me coûtait de faire fonctionner les choses. Cette nuit-là, après que Zoé et Maxence soient allés se coucher, je me suis fait une tasse de thé et je me suis assis seul dans le salon. Je n'ai pas allumé la télévision, juste le silence, juste moi et cette stupide lettre et le doux ronronnement du chauffage qui se mettait en marche. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis posé une question que j'avais trop peur d'affronter. Que se passerait-il si je lâchais prise, non pas pour abandonner, non pas pour fuir, mais juste pour arrêter de tout tenir? Et si j'arrêtais d'être le gars qui se montre quoi qu'il arrive? Et si j'arrêtais de porter le poids d'une famille qui n'a jamais proposé de me porter? Le lendemain matin, j'ai rédigé une réponse à la société de gestion immobilière. Poli, professionnel. Un simple PDF avec des documents juridiques joints, des titres de propriété, des reçus fiscaux et une note amicale. Ce chalet est géré par une SARL à mon nom, comme convenu par les héritiers conformément au testament de mon grand-père. Toutes les responsabilités financières, d'entretien et légales sont actuellement gérées par cette structure. Toute modification nécessite le consentement total de toutes les parties. Si Monsieur Julien Dupont souhaite contribuer aux coûts annuels ou participer à la planification future, il est le bienvenu pour organiser une réunion. Autrement, aucun transfert ou réaffectation n'aura lieu. Je n'ai pas mis Julien en copie. Je voulais que ça lui parvienne indirectement. J'ai imaginé le moment où il recevrait l'email transféré, son visage se décomposant, la confusion, les efforts pour comprendre ce que SARL signifiait, la réalisation progressive que, malgré tout son contrôle suffisant sur le chat de groupe familial et les invitations aux fêtes, il ne possédait pas réellement la seule chose dont il se vantait d'avoir pris le contrôle. Mais voici le rebondissement. Cela ne m'a pas semblé être une victoire. Pas tout de suite. Parce que ce qui m'a frappé après avoir envoyé cet email, c'est un sentiment de vide que je n'avais pas anticipé. J'avais passé des années à lier ma valeur à mon utilité. J'étais le fiable, le réparateur, celui qui gérait les choses. Maintenant que j'avais fixé une limite, maintenant que j'avais arrêté de répondre à leurs appels, que restait-il? Juste moi. Étienne, père célibataire, entrepreneur en rénovation, fils de 2 personnes qui n'ont pas appelé à Noël. Frère de quelqu'un qui a fait semblant que je n'existais pas à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Et pendant un petit moment,
cette réalité m'a brisé. Quelques semaines après janvier, le silence de ma famille est devenu plus fort. Pas de suivi de maman, pas d'excuses, pas de « comment vont les enfants ?» juste un silence radio total. J'ai vu une nouvelle publication de Julien. Lui et sa femme avaient pris l'avion pour Courchevel pour un séjour au ski. La légende était, parfois, la distance est le meilleur remède. Une pique pas si subtile, je suppose. Bien, qu'ils aient leur paix. Mais quelque chose en moi s'était ouvert et je ne pouvais plus le refermer. L'espace qu'ils avaient laissé derrière, j'ai commencé à le remplir. Ça a commencé par de petites choses. Aménager le sous-sol, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je l'avais toujours reporté. J'ai peint les murs d'une nuance de bleu marine chaleureuse, ajouté des étagères pour les livres de Zoé et un petit coin artistique pour Maxence. Nous avons construit une ville Lego là-bas. Des semaines de construction, de minuscules routes et tours, et même un café construit avec des briques dépareillées. Maxence l'a appelé « les grains de Zoé ». J'ai recommencé à tenir un journal. Rien de fantaisiste, juste des pensées, des choses que je n'ai jamais dites à voix haute, la douleur d'être toujours le deuxième choix. La façon dont ma mère rejetait mes sentiments d'un rapide « ne sois pas si sensible ». La façon dont Julien levait les yeux au ciel quand je parlais de mon entreprise comme si c'était un passe-temps. L'écrire ne le faisait pas disparaître, mais ça le rendait réel, tangible, le mien. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un client pour lequel j'avais rénové une cuisine il y a un an m'a recommandé à un ami. Puis cet ami m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Soudain, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer. Un projet s'est transformé en 3. Une petite rénovation de salle de bain s'est transformée en une rénovation complète de la maison. J'ai commencé à embaucher de l'aide. Un ami du collège qui était entre 2 emplois, puis un sous-traitant pour les travaux électriques. Avant que je ne m'en rende compte, je ne me contentais plus de joindre les 2 bouts. Je grandissais. Zoé a remarqué le changement avant moi. « Papa », dit-elle un soir alors que nous préparions des croque-monsieur, « tu souris plus maintenant. » J'ai cligné des yeux. « Vraiment ? » ?»« Oui. Tu n'as plus l'air fatigué tout le temps. » Ça m'a touché plus que ça n'aurait dû parce qu'elle avait raison. J'avais passé tellement de temps à fonctionner à bout de souffle, à essayer de répondre à des attentes qui n'étaient pas les miennes. Maintenant que je ne cherchais plus leur approbation, j'avais de l'énergie pour des choses qui comptaient vraiment. Nous avons commencé de nouvelles traditions. Des soirées crêpes et pyjama le dimanche. Des marathons de films le vendredi où Zoé choisissait le film et Maxence s'endormait à mi-chemin. Le jour de la Saint-Valentin, Zoé a fait des cartes pour toute sa classe et Maxence m'en a dessiné une qui disait « Tu es le meilleur cuisinier et le meilleur réparateur ». Je n'ai pas pleuré. D'accord, j'ai pleuré un peu. Et puis est venu l'appel qui a tout changé. Fin février, j'étais jusqu'aux genoux en train de caroler une salle de bain de clients quand mon téléphone a vibré. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai quand même répondu, m'attendant à un client potentiel. « Bonjour, est-ce Étienne Dupont ? » « Oui, c'est moi. Ici Olivia Dubois. Je travaille avec Propriété Vendôme. Votre nom est apparu lors d'une réunion sur les rénovations historiques. J'espère que je ne vous dérange pas. » Propriété Vendôme était une énorme entreprise qui gérait des restaurations commerciales, souvent pour des bâtiments historiques. J'avais postulé pour un rôle de sous-traitant il y a des années et n'avais jamais eu de nouvelles. « Je vous écoute », a-t-elle expliqué. Il supervisait la rénovation d'une ancienne banque du centre-ville transformée en galerie d'art et café. Il cherchait quelqu'un qui pourrait gérer les boiseries intérieures et l'aménagement, tout en préservant les caractéristiques d'origine. Mon nom avait été recommandé 2 fois. Seriez-vous intéressé par une réunion ? Je pouvais à peine y croire. Nous avons fixé une date. Je suis entré dans cette réunion avec des plans sous le bras et une voix dans ma tête disant « Ils vont se moquer de toi. » Mais ils ne l'ont pas fait. Olivia était chaleureuse, réfléchie et avait fait ses devoirs. Nous avons aimé la façon dont vous avez équilibré le design moderne et les caractéristiques originales dans la rénovation de la maison Lambert, a-t-elle dit. Le client a fait des éloges de l'escalier. J'ai cligné des yeux. Vous avez réellement lu mon dossier ? Bien sûr, vous êtes bon, Étienne. J'ai eu le contrat. 6 mois. Pleine liberté créative. De l'argent réel. Une vraie reconnaissance. Cette nuit-là,
Je me suis assis sur le porche après que les enfants se soient endormis. J'avais une tasse de thé dans une main et le dessin de Maxence dans l'autre. Les étoiles brillaient. L'air était froid, mais pas mordant. Et je me suis permis de ressentir ça pour une fois. De la fierté. Pas le genre qu'on publie. Le genre silencieux. Le genre qui vient du fait de savoir que vous avez construit quelque chose. Non pas pour les applaudissements, mais parce que cela comptait pour vous. Et puis comme une horloge, le passé a frappé à la porte. Un SMS de maman. Le premier depuis des semaines, ton père ne se sent pas bien. Nous sommes inquiets. Pouvons-nous parler? Le timing ne m'a pas échappé. J'avais enfin trouvé la paix. Et maintenant, les ficelles étaient à nouveau tirées. Une partie de moi souffrait. Je ne voulais pas que papa soit malade. Mais je savais aussi qu'il valait mieux ne pas retourner dans cette maison sans me demander « Dans quoi je me lance ? Que suis-je prêt à tolérer ? Que dois-je et à qui ?» Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Parce que j'avais encore une chose à gérer. Quelque chose que Julien n'avait pas vu venir. Et ça a commencé avec une lettre de ma part. Je n'ai pas répondu au SMS de ma mère cette nuit-là. Je l'ai lu 2 fois. Une fois en tant que son fils et une fois en tant que l'homme que j'étais devenu. La première version de moi, l'ancien Étienne, aurait sauté dans la voiture desquels aurait dit « Papa ne se sent pas bien ». Il aurait ignoré les mois de silence, l'exclusion, les publications passives-agressives et le ton condescendant des emails de Julien. Il se serait dit « C'est toujours la famille. Ils sont juste mauvais pour le montrer ». Mais je n'étais plus ce gars-là. Quelque chose dans la construction de mon propre petit monde, mes enfants, mon entreprise, ma propre paix, avait aiguisé mon estime de soi. Ce n'était plus cette chose fragile que je devais protéger de leur jugement. Maintenant, elle était ancrée non pas dans leur approbation, non pas dans leur affection, mais dans la preuve, dans ce que j'étais devenu quand ils ne regardaient pas. Pourtant, je ne voulais pas l'ignorer complètement. Je n'étais pas cruel, juste prudent. Alors, j'ai répondu 2 jours plus tard, j'espère que papa se sentira mieux bientôt. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose de spécifique. Rien de plus. Pas d'émoji. Aucune offre ouverte de parler. Juste une réponse calme et distante. Et je pensais chaque mot. Je ne les punissais pas. J'en avais simplement marre de me plier en 4 pour mériter une place à une table où ma chaise était toujours bancale. Ce message a dû déclencher quelque chose parce que dans les 24 heures, Julien m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, la voix tendue par ce genre de calme forcé que l'on utilise quand on essaie de ne pas montrer sa panique. « Salut mec, juste pour prendre des nouvelles. Maman a dit que tu étais occupé avec le travail. C'est super. Écoute à propos du chalet. Je ne savais pas que tu faisais toujours toutes ces choses. Je pensais, eh bien, de toute façon, peut-être qu'on pourrait se rencontrer, tu sais, pour mettre les choses au clair. Ça fait assez longtemps, n'est-ce pas? J'ai regardé le téléphone longtemps après ça. Assez longtemps. Je me suis demandé ce que cela signifiait pour lui. Y avait-il une limite de temps à l'exclusion, au manque de respect? Pensait-il que s'il attendait assez longtemps, j'oublierais tout? C'est là que l'idée est venue. Pas un plan rempli de rage. Pas un moment de vengeance dramatique digne d'Hollywood, mais quelque chose de calme, stratégique, précis. Je ne voulais pas crier. Je ne voulais pas expliquer. Je voulais leur montrer à tout le monde ce que cela donnait quand le gars derrière le rideau entrait dans la lumière. J'ai commencé par le chalet. J'ai déposé un amendement formel au statut de la SARL. Rien de sournois, juste une chose attendue depuis longtemps. J'ai ajouté une clause exigeant l'approbation écrite unanime de tous les membres avant toute modification structurelle, location ou utilisation de la propriété au-delà des événements familiaux immédiats. C'était légal, équitable, transparent. J'avais après tout l'autorité de gestion unique. Puis j'ai engagé une avocate locale, Maître Sarah Duflo. Intelligente, pragmatique et très douée pour traduire les dynamiques familiales passives-agressives en jargon juridique infaillible. Je lui ai tout exposé, les conditions d'héritage, l'historique de l'entretien, les registres financiers, les SMS, la publication Facebook, la tentative de transfert. Elle a tout examiné. Puis elle m'a regardé et a dit, vous les tenez par la gorge.
Mais la question est, voulez-vous serrer ou juste les faire transpirer? J'ai souri. Commençons par les faire transpirer. Elle m'a aidé à préparer un rapport formel détaillant tous les coûts associés au chalet au cours des 10 dernières années, réparation, services publics, déneigement, même le temps que j'ai passé à réparer les choses moi-même. Nous avons inclus des reçus, des horodatages, et même des photos. Coût total, 47 600 €. Nous n'avons pas exigé de remboursement. Au lieu de cela, nous l'avons envoyé comme un résumé des contributions et de la supervision des actifs à mes parents et Julien. Le ton était professionnel, froid, même le genre de document que l'on reçoit lorsque quelqu'un vous avertit poliment que la gratuité est terminée. Joint à cela, une simple note de Sarah, veuillez noter que toute utilisation future du chalet de la famille Dupont sans autorisation écrite express sera considérée comme une intrusion. Si Monsieur Julien Dupont ou toute autre partie souhaite discuter des conditions de contribution ou formaliser la responsabilité partagée de la propriété, Monsieur Étienne Dupont est ouvert à une discussion médiatisée. Autrement, l'utilisation continue de la propriété sans participation contractuelle ne sera plus autorisée. Le message était clair, vous ne pouvez pas m'exclure, puis revendiquer ce que j'ai construit. J'ai programmé l'email parfaitement. Mercredi, 9h pile. Je voulais qu'ils l'ouvrent avec leur café du matin, juste au début de la journée de travail, juste au moment où cela ruinerait toute leur humeur. La réponse de Julien est venue 3 heures plus tard, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai ignoré. Maman a appelé ce soir-là. Étienne, dit-elle, la voix légèrement tremblante. C'est inutile. Tu en fais toute une histoire. Je protège ce qui est à moi, ai-je dit calmement. Vous m'avez appris à être responsable. Je suis responsable. Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses. Non, j'ai acquiescé. La famille ne dit généralement pas à un père qu'il ne peut pas amener ses enfants à Noël. Puis poste une photo disant « La paix enfin ». Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses non plus. Silence. Puis elle a dit quelque chose qui m'a stupéfié, je ne savais pas que Julien avait écrit cette légende. J'ai cligné des yeux. Il a posté la photo, maman. Je veux dire, je ne savais pas ce qu'elle disait. Je n'ai plus Facebook. Il m'a montré la photo mais pas la légende. Je ne savais pas si je devais la croire, mais une partie de moi, juste une partie de moi, le voulait. Pourtant, j'ai tenu ma ligne. Eh bien, maintenant vous savez. Elle a soupiré. Nous voulons juste que les choses redeviennent normales. Elles le sont déjà, ai-je dit. Mon normal n'inclut juste plus d'être utilisé. Clic, elle a raccroché. Et c'était bien parce que pendant que cette tempête se préparait tranquillement sur le front familial, quelque chose d'encore plus grand prenait forme en coulisses. Le projet Vendôme battait son plein. En mars, je dirigeais une équipe complète. J'avais un designer, 2 entrepreneurs et un assistant. Zoé a aidé à peindre des échantillons de couleurs le week-end. Maxence appelait le bâtiment « le château de papa ». J'ai tout documenté. Avant et après, images accélérées, liste de fournisseurs, journaux de flux de travail. Je savais que ce n'était pas juste un travail. C'était le début de quelque chose de permanent. Mon nom sur quelque chose qui comptait. J'avais également engagé un vidéaste pour capturer le processus. Au début, c'était juste pour le marketing, mais ensuite j'ai commencé à télécharger des extraits en ligne, de courts clips propres de travaux de restauration, expliqués simplement. Conseils, outils, aperçus des coulisses de Zoé m'aidant à étiqueter des tiroirs. Et quelque chose de fou s'est produit. Le compte a décollé. Des milliers d'abonnés, puis des dizaines de milliers. Les gens adoraient ça. Non seulement l'artisanat, mais l'histoire. Un père célibataire construisant une vie, planche après planche. J'ai commencé à recevoir des messages directs de personnes demandant des devis, des partenariats, et même des parrainages. Fin avril, j'avais 2 autres contrats signés pour le printemps. Et puis Julien a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était plus calme, moins suffisante. Écoute, je comprends maintenant. J'ai foiré. Je ne savais pas tout ça sur la SARL ou les impôts. Maman et papa ne m'ont jamais dit que tu payais pour tout. Ils ne savaient pas, ai-je dit. Ils n'ont jamais demandé. Il a soupiré. Je voulais gérer les choses cette année parce que je pensais pouvoir leur enlever de la pression,
rendre les choses plus fluides. En m'excluant. Je pensais que tu serais d'accord. Tu agis toujours comme si tu n'avais besoin de personne. Cela m'a fait marquer une pause parce que j'ai réalisé que c'était l'histoire qu'il s'était racontée. Que j'allais bien, que j'étais assez fort pour être ignoré, que mon silence était un consentement. J'avais besoin de respect, ai-je dit. Et vous tous avez clairement fait savoir que je n'en aurais aucun. Il n'a pas argumenté. Je n'ai pas offert de réconfort. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Mais je ne reviendrai pas non plus à la façon dont les choses étaient. Il a hésité. Est-ce que nous allons un jour être à nouveau bien? Je ne sais pas, Julien. Mais si nous le sommes, ce ne sera pas parce que j'ai continué à faire semblant que vous ne m'avez pas blessé. Il n'a pas répondu. Juste un long souffle. Puis, je comprends. Nous avons raccroché. Je n'étais pas sûr qu'il comprenait vraiment, mais cela n'avait plus d'importance car la préparation était terminée. Et la dernière pièce? Eh bien, elle viendrait bientôt. Vous voyez, ils avaient une autre surprise de prévue. Un événement familial, un grand événement, et ils pensaient que je resterais tranquillement à l'écart, mais j'avais un plan différent. Et cette fois, je ne viendrai pas seul. Ils ont programmé la réunion de famille pour juin. Une célébration complète de l'unité. Selon l'invitation sur papier cartonné crème que j'ai reçue par la poste, chic, gaufré avec mon nom correctement orthographié pour la première fois depuis des années. Il n'y avait aucune mention des retombées de Noël, aucune reconnaissance des mois de silence, de la publication Facebook, de la SARL ou de la limite que j'avais établie en pierre. Mais je savais ce que c'était vraiment. Un relooking. Ma famille ne présentait pas d'excuses. Elle faisait de la redirection. Inviter tout le monde à la maison du lac. Afficher, week-end de l'héritage du pont, sur le devant et faire comme si l'année passée n'avait été qu'une mauvaise passe. Julien l'avait probablement suggéré. Maman avait probablement pleuré. Papa avait probablement acquiescé, trop fatigué pour discuter. L'objectif était clair. Balayer tout sous une nappe de pique-nique et prendre une grande photo souriante pour prouver que la famille était entière. Seulement cette fois, ce n'était pas moi qu'ils avaient besoin de faire jouer le jeu. Ils avaient besoin de moi. Pourquoi? Parce que la maison du lac, le lieu, était le chalet. Mon chalet. Bien sûr que c'était le cas. Ils supposaient que je serais tellement flatté d'être à nouveau inclus que j'abandonnerais mes droits, ferais profil bas et tondrais la pelouse comme un bon fils. Et ce fut leur erreur fatale. Vous voyez, ils ont oublié que je ne possédais pas seulement le chalet sur papier. Je le possédais émotionnellement, financièrement et logistiquement. Ils ont oublié qu'il avait empêché de s'effondrer toutes ces années. Et plus important encore, ils ont oublié qui j'étais devenu depuis qu'ils m'avaient exclu. Alors, j'ai répondu, non seulement pour moi, mais pour Zoé, Maxence et un invité. 1+1, je n'ai pas donné son nom, j'ai juste coché la case. Le silence après ma réponse a été d'or. Pas de questions, pas d'appel téléphonique, pas même un « hâte de te voir » passif-agressif de maman. Je sentais la tension monter en coulisses. Julien faisait les 100 pas, papa gémissait, maman se rongeait les lèvres, relisant l'email de la SARL. Il ne savait pas ce que je préparais, mais il savait qu'il valait mieux ne pas annuler maintenant. Trop d'invités, trop d'attentes, alors ils ont attendu. Et je me suis préparé. J'ai passé les 2 semaines précédant la réunion à transformer le chalet en quelque chose de méconnaissable, non pas une apparence. C'était toujours le même lambris chaleureux, la même cheminée en pierre, le même porche enveloppant, mais sous contrôle. J'ai installé un système de verrouillage intelligent, mis à jour les caméras de sécurité et fait passer toutes les utilités par une application à laquelle seul j'avais accès. Sarah, mon avocate, a examiné chaque centimètre de mon accord d'invité révisé. Chaque participant devrait signer un formulaire de reconnaissance numérique pour un accès temporaire. Des choses de base, juste une formalité jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le matin de l'événement, l'allée en gravier était bondée de voitures, de SUV, de berlines, et même d'une fourgonnette de location. Je suis arrivé le dernier, juste au moment où Julien installait des tables pliantes près du lac. Il m'a aperçu et s'est figé. Je suis sorti du camion avec Zoé d'un côté, Maxence de l'autre, et Olivia, mon +1, marchant à mes côtés. Olivia Dubois, de propriété Vendôme,
la chef de projet qui m'avait donné ma plus grande opportunité à ce jour. Également médiatrice agréée et, commodément, ma nouvelle petite amie. Je ne l'avais pas prévu comme ça. Notre connexion avait commencé lentement, professionnellement, avec prudence. Mais quelque part entre les inspections de chantier et les débats sur les plans, nous avions trouvé un rythme qui semblait facile, honnête, réel. Je n'avais pas parlé d'elle à ma famille. Non pas parce que je la cachais, mais parce que je ne me sentais plus obligé de leur offrir des parties de moi qu'ils n'avaient pas méritées. Julien s'est approché, essayant de sourire comme si rien n'allait mal. « Et, tu es venu. »« Bien sûr, ai-je dit. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Il a regardé Olivia, puis moi, puis les enfants. Son sourire a vacillé. « As-tu reçu l'emploi du temps? Nous avons les photos de groupe à midi, le barbecue à 13h, les jeux après. » Je l'ai, ai-je dit. Mais avant ça, j'ai besoin que tout le monde entre pour une annonce rapide. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Une annonce? Oui. Ça ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. Maman et papa sont apparus sur le porche, vêtus comme pour une publicité de catalogue de mode, essayant de rester calmes. Je leur ai fait un signe de tête poli. À l'intérieur, cousins, tantes et oncles se promenaient dans la cuisine, sirotant de la limonade et rattrapant le temps perdu comme si rien ne s'était jamais passé. Je suis monté sur la table basse du salon et j'ai tapé des mains 2 fois. Salut tout le monde, une petite annonce rapide avant que nous ne passions aux choses amusantes. Le bavardage s'est éteint. Les yeux se sont tournés vers moi. Je suis content que vous soyez tous ici. C'est formidable de revoir tout le monde sous un même toit, surtout ce toit. Quelques rires polis. J'ai souri. Ce chalet a beaucoup compté pour nous tous au fil des ans. Et comme la plupart d'entre vous le savent, il a été laissé aux petits-enfants par notre grand-père. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis 10 ans, j'en suis le seul responsable de l'entretien, du financement et de la gestion sous une SARL légale. Murmure. Julien s'est déplacé inconfortablement près de la cheminée. J'ai continué, cela inclut les impôts, les réparations, l'assurance, les services publics, le déneigement et l'entretien structurel. J'ai dépensé un peu moins de 50 000 € de ma propre poche pour le maintenir debout, et un autre millier d'heures de travail. J'ai sorti des copies imprimées du rapport que j'avais envoyé plus tôt dans l'année et j'ai commencé à les distribuer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé de remboursement, jamais demandé de crédit. Mais maintenant que le chalet est utilisé pour un grand événement familial avec des invités que je n'ai pas invités, et sans approbation préalable, je mets à jour mes conditions. Silence de mort. Julien a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Le rassemblement de ce week-end est autorisé, bien sûr, mais à l'avenir, tous les membres de la famille souhaitant utiliser le chalet individuellement ou pour des événements de groupe devront soumettre une demande écrite et signer un accord d'utilisation, comme pour toute autre propriété gérée. Juste, professionnel, transparent. La voix de maman a tremblé, « Étienne, ce n'est pas nécessaire. » Ça l'est, ai-je dit calmement. C'est vous qui l'avez rendu nécessaire. Olivia s'est avancée et a commencé à distribuer des codes d'accès numériques via des cartes QR. Veuillez les scanners sur vos téléphones, a-t-elle dit doucement. Ils enregistreront votre présence et activeront le système de verrouillage intelligent. Toute personne qui ne s'enregistrera pas n'aura pas accès à la propriété après ce week-end. Papa s'est éclairci la gorge. C'est ridicule. Tu nous traites comme des locataires. Non, ai-je dit. Je vous traite comme des adultes. J'ai laissé cela planer dans l'air. Julien est devenu rouge. Ce n'est pas ce que grand-père voulait. Grand-père voulait que nous le partagions. Il ne voulait pas qu'une personne soit utilisée pendant que tout le monde restait les bras croisés. Si vous voulez une propriété partagée, je suis heureux de vendre des parts de la SARL. Nous pouvons établir un calendrier, partager les coûts et partir de là. Et si nous ne le faisons pas, a-t-il demandé amèrement. Alors vous venez quand vous êtes invité, comme des hôtes. Les 30 minutes suivantes furent le chaos. Certains parents étaient compréhensifs, discrètement respectueux, voire même solidaires. Quelques-uns étaient clairement mal à l'aise. L'un de mes cousins m'a serré dans ses bras et a dit, il était temps que quelqu'un le dise. Julien est sorti en trombe à mi-chemin. Maman a pleuré, mais n'a pas dit un mot. Papa m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas l'homme devant lui,
mais je n'ai pas scié, pas une seule fois, car pour la première fois de ma vie, je ne gérais pas leurs émotions. Je gérais mes propres limites. Le reste du week-end s'est déroulé sans accroc, étonnamment. Le barbecue a eu lieu. Les jeux ont été joués. Zoé a battu tout le monde aux dames. Maxence a sauté du quai tout habillé. Olivia s'est assise à côté de moi sur la balançoire du Porsche pendant que nous regardions le coucher de soleil et elle m'a serré la main sans dire un mot. Quand il a été temps de partir, Julien m'a abordé dans l'allée. « Tu m'as humilié. » J'ai croisé son regard. « Tu nous as exclus, mes enfants et moi. » J'ai dit que j'étais désolé. « Tu n'as jamais dit ça. Tu as dit que tu comprenais maintenant. Ce n'est pas la même chose. » Il a serré la mâchoire. J'ai un peu adouci le ton. Je n'essaie pas de tout ruiner, Julien. J'en ai juste marre de faire semblant que je dois à tout le monde un accès gratuit à la vie que j'ai construite sans eux. Il n'a pas répondu et c'était bien. Il est monté dans sa voiture et est parti. Cette nuit-là, j'ai verrouillé le chalet depuis mon téléphone. Sécurité armée, services publics ajustés, accès révoqué, et tandis que je bordais Zoé et Maxence chez nous, je leur ai embrassé le front et j'ai murmuré, « Nous ne sommes plus le plan de secours. » Les retombées furent silencieuses. Plus de messages de chat de groupe, plus d'invitations soudaines, juste le silence. Et la paix. Et ce fut la meilleure des vengeances. Lâcher une famille qui ne me voulait que lorsque j'étais utile et en construire une où j'étais voulu pour qui j'étais. Je n'ai pas brûlé le pont. J'ai juste construit une meilleure maison de l'autre côté de la rivière. Et cette fois, la fondation était la mienne.